Salut à toutes et à tous, c'est Pierre pour Splice Sport, le média associatif par des jeunes, pour des jeunes, mais pas que. Aujourd'hui, on est accompagné de Maël Kaoula ou Khaloua d'ailleurs. Calwa, Calwa. Ok, Kaloua. Donc on est entouré de Maël Kaloua pour découvrir une nouvelle discipline, l'aviron, et aussi pour découvrir son parcours parce que c'est un des meilleurs espoirs du pays. Donc je tiens avant tout à remercier Sandro pour la régie et on va pouvoir, je pense, commencer de la manière la plus simple possible. Maël, je vais te laisser te présenter l'âge, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà. Yes. Ok, bah salut tout le monde. Moi je m'appelle Maël Calwa, je viens de région parisienne, plus précisément de Champigny-sur-Marne. Donc ça va faire maintenant 5 ans que je fais de l'aviron et 3 ans on va dire à haut niveau. J'ai 18 ans et du coup bah, j'ai fini mes études, on va dire j'ai fini le lycée et voilà. Ok, top. On va pouvoir commencer du coup sur l'aviron. Est-ce que tu as fait d'autres choses avant l'aviron? Depuis quand tu fais de l'aviron? Quelle est l'histoire en fait derrière? Comment t'es arrivé à te dire je vais faire de l'aviron? Est-ce que tu as été sportif dans ta jeunesse et ça t'a permis de t'aider Non, moi, pour l'aviron? j'étais pas du tout quelqu'un de sportif à la base. J'ai testé plusieurs sports, mais bon, voilà, je suis resté 1, 2 mois. J'ai jamais vraiment accroché au truc du sport. Et, et du coup, c'est grâce à l'école, en fait. Grâce à l'école, je m'étais inscrit à un truc, une association sportive où on découvrait plein de sports. Du coup, j'ai découvert l'aviron. Et grâce à ça, je me suis inscrit et après, j'ai bien aimé. J'ai aimé surtout le fait de gagner des compétitions, tout ça. Et du coup, bah, après, j'ai continué. De fil en aiguille, ça m'a vraiment plu et j'ai voulu me lancer dans le haut niveau. Et je l'ai fait, du coup, il y a 3 ans maintenant. Ok, donc c'est quand que tu as vraiment commencé l'aviron? C'est à partir de quelle année à peu près? C'est à partir de la troisième, je dirais. Ouais, non, quatrième. C'est la quatrième. La quatrième, donc j'avais 14 ans, en minime 2. Ok. Ok, bon, bah, je crois que c'est parfaitement par là où je voulais commencer. Donc, je vais introduire avant tout ce qu'on va faire dans cette interview. Au début, on va parler de son parcours, on va le décortiquer sur son parcours en jeune. Ensuite, on présentera l'aviron parce que c'est quand même un sport qui est assez sombre pour le grand public, même pour les passionnés de sport. Donc, on présentera l'aviron. Ensuite, on ira surtout s'intéresser sur ton quotidien. Qu'est-ce que c'est le quotidien d'un jeune espoir de haut niveau? Et ensuite, on ira sur tes prochaines échéances. Si je peux quand même introduire les prochaines échéances, il revient pas forcément, mais tu reviens des championnats d'Europe il n'y a pas trop longtemps et tu vas aux championnats du monde, c'est ça? Yes, c'est ça, ouais. Bah, j'ai fait les championnats du monde, les championnats d'Europe il y a 2 mois, je crois. Il y a 2 mois, ouais, à peu près. C'était en Allemagne. Puis on a fait sixième. Et là, je vais au championnat du monde, du coup, du 3 au 9 août. Donc voilà. Ok, donc on aura le temps d'en parler, mais en gros, c'est ça la structure que j'aimerais mettre sur cette interview. Donc, on va pouvoir commencer sur ton parcours en jeune. Moi, la première chose que j'ai vue, c'est en 2022, en J14. Tu m'arrêtes évidemment s'il y a une erreur ou quoi que ce soit. J'ai vu que tu étais champion de la zone nord-ouest en skiff. Je sais pas si ça se dit skiff ou Yes, autrement. yes, c'est ça. C'est carrément ça. Et donc, t'es champion à Mantes-la-Jolie de la zone nord-ouest, donc je suppose que c'est découpé en 4 parties. Donc t'es champion d'une des 4 parties. Et est-ce que c'est ta Mm. première grosse victoire dans ce sport ou avant, t'avais déjà commencé à faire ton trou? Non, non, bah ouais, t'as tout dit. J'ai fait champion de skiff de la zone nord-ouest. Et bon, on va dire que c'est par là que un peu tout a commencé, que j'ai commencé vraiment à aimer encore plus la compétition. Parce qu'avant, j'avais fait des petites compétitions au niveau régional, départemental. Et là, ça prenait vraiment encore plus d'ampleur. Donc, pour moi maintenant, avec mon passé, enfin ouais, c'est ça. Maintenant, pour moi, champion en vrai en minime de la zone nord-ouest, c'est pas grand-chose. Mais à l'époque, c'est vraiment ce qui m'a fait tomber dedans vraiment, quoi, et qui m'a donné envie de me lancer encore plus au niveau, on va dire, national. C'est la première étape, c'est ce qui t'a permis de Yes, bah croire en c'est toi et c'est ce exactement. qui t'a donné cet esprit de compétition. J'ai l'impression depuis le début Yes. qu'il y a cet esprit de compétition de toujours vouloir aller chercher plus haut, finalement. Ouais, bah moi vraiment je fais de l'aviron parce que j'aime ça, mais encore plus parce que j'aime gagner, j'aime le résultat, j'aime la gagne et c'est pour ça que je fais du sport et j'ai pris un sport dans lequel je pouvais être fort et que j'aime en plus donc c'est pour ça en fait.
C'est trop bien. Pour l'année suivante, du coup, là, j'ai commencé sur Mmh, 2022. 2023-2024, je vois qu'il y a quand même eu une certaine forme d'explosion, mais moi, j'ai vu quelque chose en J16, donc en moins de 16 ans. Il y a quelque chose qui m'a intrigué. Tu bats un record de France alors que tu démarres dans l'aviron. C'est quand même assez récent. Tu bats un record de France en indoor sur mmh. ergomètre. Alors déjà, j'ai deux questions. Ce record, raconte-moi l'histoire qui est autour. Et la seconde, qu'est-ce qu'un ergomètre au final? Bah, un ergomètre, en fait, ça va être la machine qui va être la substitution du bateau, mais sur le sol. Ça va être comme, un vélo de salle, sauf que ça va être, bah, ce qu'on appelle un ergomètre. Du coup, on va reproduire vraiment le mouvement de l'aviron et en fait, bah, à l'époque, du coup, j'étais déjà assez costaud physiquement pour mon âge et du coup, j'ai j'avais déjà fait d'autres tests ergo, j'avais fait des très bons résultats et en fait, le record de France, il était pas visé, il est arrivé un peu là par hasard, parce qu'en fait, à l'époque, c'est toujours comme ça un peu, toutes les ans, on a 2 tests ergo donc on en va avoir un en décembre et un en février et du coup, bah, à celui de décembre, j'avais fait j'avais fait le premier test français et j'avais fait un test pas trop mal, tu vois? Mais je m'étais pas mis dans le mal parce qu'il faut savoir que sur l'ergon, on se met vraiment dans le mal. C'est vraiment dur, quelque chose de très dur. Et du coup, bah, on m'a donné un pronostic, mais c'était pas forcément le record de France et c'est un peu tombé comme ça. J'ai fait le truc, record de France, tant mieux, mais voilà, je me suis dépassé, c'est ce qui compte en fait. Et dans un second temps, tu t'es dit: «Ah, c'était vraiment pas prévu», puis dans un second temps, on te l'a Non, dit et ouais, puis ouais, puis tu t'es dit tu as été le premier ouais, surpris, je suppose? ouais, c'est ça, parce que moi, enfin, je connaissais pas trop à l'époque les records de France et tout. J'étais déjà bien dans l'aviron, mais c'est pas quelque chose c'était pas mon objectif, quoi, de battre ce record de France et le battre, bah, ça m'a fait plaisir, tu vois, mais c'est pas quelque chose en fait, l'ergomètre, tu vois, c'est quelque chose de très physique, mais c'est pas quelque chose qui reflète le vrai niveau en bateau, on va dire. OK Mais et ça fait toujours plaisir de prendre un record de France. OK, tu m'as dit à l'époque que tu étais, assez solide, assez costaud pour ton âge. Mm. Aujourd'hui, Mm. c'est quoi ton gabarit et à l'époque, c'était quoi? Si tu as à peu près une estimation? Je suis pas sûr que tu en aies de l'époque, mais si tu as, Yes. À l'époque, je pourrais pas te dire précisément, mais là, je fais à ouais, peu près 1,92 m pour 93 kilos. Et donc, c'est solide. ouais, ouais, j'ai une bonne génétique, on va dire. Et du coup, bah, à l'ergo, là, je fais 6,3. Du coup, j'ai amélioré mon test de 12 secondes. Donc voilà. Et je suis OK, toujours OK, c'est cette année, super. je suis le premier test français. Encore. Et donc l'ergo, c'est plus un exercice de préparation au final, c'est ça, non? Bah, c'est quelque chose, ouais, c'est ça, c'est quelque chose bah, en fait, tout est question de préparation dans le sport. Mais là, c'est quelque chose de très physique, de c c'est vraiment différent de la course, c'est quelque chose plutôt de mental, mais c'est ça, tu as raison, de gestion de l'effort. Mais c'est vraiment un test physique qui va te donner, tes repères, où tu te situes physiquement, on va dire. OK. Voilà. La même année, tu nous fais une année qui est quand même assez exceptionnelle. Mmh. Moi, de tout ce que j'ai noté, alors juste pour l'interview, j'ai toutes mes questions, mais j'ai aussi une fiche sur son palmarès. Elle fait quand même à peu près ça, même s'il y a pas que le palmarès, il y a aussi, bah, des infos sur l'aviron. Il y a quand même sur cette année-là, j'ai beaucoup de lignes. Donc sur cette année-là, tu nous fais, il me semble, tu es vainqueur de la Coupe de France, tu es vice-champion de France en indoor, champion de France moins de 16 ans en skiff. Tu découvres l'équipe de France moins de 17 ans, donc sur l'année 2023-2024 dont on parlait avec le record sur l'ergo. Et ça t'ouvre les portes du coup d'un pôle espoir, il me semble, puisque tu étais à Champigny En au départ. Non, en fait, le pôle sport, j'y étais déjà cette année-là. OK, Donc, en fait, bah, j'avais rejoint justement le pôle sport cette année-là et c'est justement ce qui m'a permis de prendre un niveau, vraiment plus important que ce que j'avais avant et ouais, bah, l'année, j'ai vraiment fait une bonne année, on va dire, en tu as cadet. vraiment passé ce cap, c'est vraiment l'année Ouais, la plus importante de ta carrière, je pense avec du pas que ce recul? soit avec le du recul, je pense pas que ce soit l'année la plus importante de ma carrière,
Mais j'ai quand même fait une très bonne année et surtout le titre de champion de France en skiff J16, ça a été vraiment pour moi le plus grand accomplissement de cette année en fait. Ouais. Mais c'est vrai que découvrir l'équipe de France, gagner la Ouais, Coupe ouais, de ouais. France, être vice-champion en indoor, etc. Surtout que j'ai l'impression que ça s'étale vraiment sur toute l'année et que tu as su tenir cette régularité. C'est une très très belle année quand même. Oui, 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 non, franchement, c'était vraiment une année cool. Mais, mais tu vois, après, je suis passé junior et vraiment les années juniors là que je vis depuis 2 ans, bah, elles sont encore, c'est encore un autre niveau, tu vois. Avant déjà je kiffais, mais là je kiffe encore plus la compétition et tout. C'est vraiment, c'est de base, c'est vrai. Maintenant c'est devenu vraiment partie intégrante de ma vie, tu vois. Parce que déjà avant je suis toute la semaine à un pôle espoir où je m'entraîne toute la semaine. Ensuite je, le week-end je m'entraîne aussi et maintenant bah toutes les vacances elles sont prises par bah là les compétitions et tout. Donc tu vois les juniors ça m'a vraiment bah moi, je kiffe m'entraîner, je kiffe gagner, tout ça. Donc vraiment, le fait de pouvoir m'entraîner toute l'année, tu vois, c'est vraiment un bonheur pour moi. Est-ce que tu peux m'expliquer les catégories? Parce que du coup, après cette année-là, Mm, tu passes de J16 à J19, il me semble. Est-ce que la transition, elle est mm, vraiment très très dure au niveau des exigences, au niveau du temps mm. bah, que tu as évoqué? C'est... Ouais, ouais, bah je trouve que c'est la transition la plus dure, c'est entre minime et cadet. Donc c'est plutôt du coup. Mais la transition entre du coup cadet et junior, du coup entre J16 et U19, elle est aussi dure, mais moi je l'ai pas mal vécue. Et comme j'avais l'habitude déjà avant d'être dans un pôle espoir, de m'entraîner régulièrement quand même, et puis que j'ai pas changé vraiment, on va dire, d'entourage, de coach et tout, bah ça m'a pas vraiment perturbé. Et en fait, j'ai progressé en m'entraînant plus, juste, on va dire. Mais c'était pas, ça m'a pas changé beaucoup, on va dire. Ok, ok. Maintenant qu'on est à peu près familier, là on est quand même sûr, on a fait le parcours en jeune, c'est vraiment jeune, on parlera plus tard du coup des échéances que j'ai évoquées au début de l'interview, ce sera pour la fin parce que c'est mieux de se projeter sur le futur dans un dernier temps. Maintenant qu'on est familier avec qui tu es, Maël Kaloua, moi maintenant j'aimerais personnellement que tu m'aides un peu à découvrir l'aviron. Quels sont les meilleurs athlètes? Déjà, est-ce que ça t'intéresse? C'est vrai que je vais juste commencer par cette question, mais est-ce que ça t'intéresse l'aviron? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes vraiment hors de ton temps libre ou c'est vraiment ton métier, en tout cas ton sport, ce que tu fais, ou est-ce que tu t'intéresses vraiment en regardant les plus grandes Non, non, compétitions, non, etc. c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse. J'aime vraiment l'aviron pour le sport que c'est et pour les émotions que ça me procure quand je regarde une course ou quand je regarde des gens ramer. Mais l'aviron, c'est vrai que c'est un sport qui est vraiment pas commun. On... Tout le monde, quand je parle avec des gens, tout le monde voit à peu près ce que c'est un bateau qui est sur l'eau, mais sans vraiment connaître en profondeur. Et donc, bah, c'est intéressant d'en parler, quoi. Un bateau sur l'eau, c'est vrai que c'est très léger. Mais j'avais à peu près cette Ouais, notion-là au début aussi, hein, ouais, ouais, ouais. mais, Bah, en fait, l'aviron, déjà, c'est pas commun parce qu'on navigue à l'envers. C'est-à-dire que nous, on est sur un bateau, mais on oui. voit pas où on va. On pousse, c'est-à-dire que déjà, l'aviron, c'est un sport. On travaille tout le corps. C'est-à-dire, on va travailler les jambes, les bras, tout. Mais la propulsion, elle va se faire via les jambes, surtout. Et en fait, bah, l'aviron, ça va se découper en plusieurs catégories. On va avoir l'aviron du coup de couple, où on a deux pelles dans chaque main, et l'aviron de pointe, où on a une seule pelle qui est dirigée par les deux mains. Et donc voilà, c'est à peu près les différences. Et après, on a différentes embarcations aussi. Et au JO, on va retrouver des embarcations seules, à 2, à 4 et à 8. Et du coup, on va avoir de la couple ou de la pointe pour toutes les embarcations, à part du coup le skiff qui peut se faire qu'en couple. Ok, Voilà. toi globalement, t'es plus sur le couple, du coup, il me semble, de ce que je vois en tout cas. Moi, Yes. la plupart des exploits que je Mm, vois, c'est skiff. mm. C'est ça? Yes, yes. Moi, faut savoir qu'à la base, j'étais dans un petit club, du coup, à Champigny. Et du coup, je ramais que en skiff tout le temps. Et après, en fait, faut savoir que le chemin de sélection pour l'équipe de France, il se fait du coup dans ce qu'on appelle les bateaux courts. Et les bateaux courts, ça va être en couple, ça va être le skiff du coup. Et en pointe, du coup, avec une pelle, ça va être le 200. Donc chacun a une pelle dans le bateau, on est deux. Et du coup, moi, j'ai globalement toute ma carrière, entre guillemets, j'ai fait que de la couple. Et tout, bah, l'année dernière, les championnats du monde, j'ai fait en couple, en cas de couple. Cette année, les championnats d'Europe, j'ai fait en double. Mais là, du coup, j'ai changé, du coup. Et pour les championnats du monde, je vais faire en pointe, du coup, en 400 barreurs. Voilà. Du coup, j'ai Ok. changé.
On reviendra après, je pense, sur ça, sur les embarcations, et cetera, parce que j'ai encore quelques petites Mmh. questions. Aujourd'hui, Yes. qui sont les meilleurs athlètes au niveau de l'aviron? Est-ce Mmh, que tu as quelques noms et quelques en noms français France aussi? en France, ouais. En Les 2, France, je pense. la France, on est un bon pays d'aviron. Même si on n'a pas fait de médaille aux JO, on est quand même un pays qui reste assez présent. Et il y a un 400 barreur homme qui performe bien à l'international et un 200 barreur femme. Et après, sinon, vraiment à l'international, des gens qui performent beaucoup. On est sur un Allemand qui s'appelle Olli Zedler, qui est champion olympique en OK. skiff. Voilà, donc je pense que c'est la référence que tout le monde te citera si on parle C'est ton d'aviron. modèle? Non, non, c'est pas mon modèle, mais c'est un peu le rameur hors norme, tu vois. Le mec qui fait 2 m 3, à un moment, il a eu le record au 2000 ergo, tu vois. C'est un peu le rameur par excellence, Un quoi, que tout le monde extraterrestre, ouais. connaît. Ouais, 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 c'est un extraterrestre, ce mec. OK. Quel est le meilleur pays vraiment pour l'aviron, que ce soit en termes pas forcément que de médailles, de trophées gagnés, et cetera, mais en Hmm. termes d'accompagnement, vraiment dans la Hmm. globalité, quels sont les pays vraiment qui sont des pays d'aviron? Je pense que bah, le pays d'aviron par excellence, c'est la Grande-Bretagne. C'est vraiment le pays, bah, notamment, bah, là tu l'as dit, bah, c'est le pays qui rapporte le plus de médailles. Euh, que, ce- Genre all time, je pense, c'est ceux qui ont fait le plus de médailles aux Jeux Olympiques. Et après, je pense que les États-Unis, c'est un bon moyen de faire de l'aviron, surtout au niveau des infrastructures, dans les universités et tout. Tu as vraiment un bon suivi. Et en fait, c'est possible d'allier aviron et études, ce qui est pas possible dans tous les pays et qui quand même est un sacré avantage. Et après, en nation qui est très fort, je peux citer l'Allemagne et les Hollandais, la Néerlande. Ouais, le Hollande. Donc, ouais, en Voilà. en gros, si je dois un peu synthétiser, les États-Unis, ce serait vraiment le souhait au niveau de la structure, au niveau de Mm. l'accompagnement des athlètes Ouais, je pour y pense. vivre. Je pense aussi que ça doit être plus simple. Et si on va vraiment sur la performance sportive, la Grande-Bretagne, Ouais, les ouais, Allemands ouais. aussi, parce qu'il y a forcément quelqu'un dont tu m'as Mm. parlé qui était assez colossal, Mm. et aussi les Pays-Bas. Ouais, les OK, Pays-Bas. on a à peu près parlé de ton rôle, notamment on avait parlé skiff, et cetera. J'ai entendu dans mes recherches, parce que j'ai vraiment passé une journée entière hier à faire des recherches, à regarder des vidéos, à essayer de tout connaître. Quels sont les rôles dans une embarcation? Bon, évidemment, il y a plein d'embarcations différentes. J'ai entendu rameur, j'ai entendu barreur, et cetera. Est-ce que ce serait possible que tu puisses un peu plus, nous éclairer Mm. là-dessus? Bah donc on va avoir du coup dans un bateau on va être un, 2, 4 ou 8. Et du coup dans les embarcations longues surtout, on va avoir des rôles parce que dans le skiff bah, on est tout seul donc il n'y a pas vraiment de rôle. Donc le comment celui qui est un peu à part, on va dire c'est le barreur, c'est celui qui va barrer, donc qui va faire la direction et tout. Et ça c'est que en 8 en fait. Il y a la seule embarcation qui est au JO avec un barreur, c'est le 8. Et du coup le barreur c'est celui qui rame pas, mais qui va donner les consignes, qui va faire la direction et tout. Et donc après dans l'embarcation, on va avoir on va dire je pense trois types de profils. On va avoir Juste, la je te nage. coupe 2 secondes. Ouais, Tu es ouais, ouais. rameur, c'est ça, non? J'avais vu Ouais, rameur ouais. plus loin. OK, c'est Bah, ouais, je suis un rameur, ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est le terme qu'on utilise pour ceux qui font de l'aviron, ah rameur. oui, non, oui, OK. Bah, non, Ouais. oui, bah, du Mm. coup, ouais. OK, Non, je en te laisse fait, expliquer alors. t'as plusieurs rôles. Il y a un rôle qui va être la nage, donc c'est celui qui va être, qui va être le premier du bateau que tous les autres vont suivre. C'est celui qui va donner le rythme. C'est souvent des gens qui ont un très bon rythme, qui savent bien ramer, qui ont des bonnes sensations, on va dire, dans le bateau. Ensuite, on va avoir plus ceux du milieu. Donc ceux du milieu, ça va plus être ceux qui vont pousser vraiment, parce qu'on sent moins de choses au milieu d'un bateau, je pense. Enfin, mon avis personnel, on sent moins de choses et on va plus être là pour suivre la nage. Vraiment, on est plus sur des suiveurs et des gens qui poussent. Et après, au 4, du coup, on va quelqu'un qui sent pas mal de choses dans le bateau et qui est là un peu pour tenir les hauteurs, tenir la baraque un peu. Voilà, si je devrais résumer. OK. Pour les compétitions, ça se passe comment? Est-ce que toutes les compétitions sont similaires? Moi, j'avais vu des étapes Hmm, comme les séries, les repêchages, ouais. moi, ce qui m'avait choqué, c'était les finales A et finales B. Donc c'est un peu plus le
Bon, finalement, toutes les Ouais. compétitions, savoir comment ça se passe. Bah, en fait, toutes les compétitions, c'est pas du tout la même chose que ce soit du niveau, national ou, international. Mais on va dire, à l'international, on va avoir, une série, donc tous les bateaux vont s'affronter et ensuite, on va avoir une demi-finale du coup et la demi-finale, les 3 premiers du coup, on a 2 demi-finales et les 3 premiers vont aller en finale A et les 3 d'après en finale B du coup. Et du coup, en fait, finale B, C, D, tout ça, en fait, c'est des finales de classement, c'est-à-dire c'est des finales qui sont là juste pour voir combien tu as fait au général, mais quand tu es en finale B, tu es sûr de pas faire de médaille. Et finale A, du coup, bah, c'est la finale que tout le monde convoite et c'est la finale où on peut aller chercher une médaille. Voilà. Ok, top. Moi, je l'avoue, quand j'ai préparé cette interview, c'était plus cette partie qui m'a intrigué, c'est cette partie sur le quotidien d'un sportif de haut niveau, en Mm. tout cas d'un jeune sportif de haut niveau, et surtout dans un sport qui est un peu moins commun, un peu moins mainstream, Ouais, 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 si je ouais, peux utiliser ce carrément. mot. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir ton quotidien. Quelles sont tes occupations déjà en dehors du sport? Parce que moi, on se connaît d'une connaissance commune. Moi, on m'a Mm. parlé de tes occupations en dehors. Est-ce que tu as beaucoup de temps? Est-ce que tu as beaucoup de temps pour tes hobbies, pour Non. tes hobbies? Est-ce que tu as beaucoup de temps? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as vraiment beaucoup de temps? Non, bah moi Attends, je suis vraiment quelqu'un. juste 2 secondes, Ouais. je pense que je vais la refaire. J'ai trop bégayé, je pense que ce sera bien Ouais, mieux ouais, ouais, de vas-y, la couper et de la t'inquiète, refaire, je t'inquiète, pense. t'inquiète. T'inquiète, J'ai t'inquiète. répété 10 fois la même chose. T'inquiète, t'inquiète. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus quand j'ai fait cette interview, quand j'ai commencé à l'écrire, ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce quotidien de jeunes sportifs de haut niveau dans un sport un peu moins mainstream, un peu moins rémunérateur aussi, faut dire des vérités, et Mm. qui est beaucoup moins regardé. J'ai plein de questions là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de fou, que ce soit pour toi, mais que ce soit aussi pour d'autres athlètes d'autres sports. Est-ce que tu as beaucoup de temps à dédier à tes occupations autour? On se connaît d'une connaissance commune qui m'a rapidement parlé de tes hobbies, de ce que tu faisais. Est-ce que tu as vraiment une grosse routine ou tu as beaucoup de temps pour toi? On sait que dans d'autres sports, par exemple, moi j'avais entendu beaucoup de footeux dire qu'ils avaient quand même pas mal de temps et qu'ils se retrouvaient à jouer à la play, etc. Très souvent. Non, moi j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Moi je suis quelqu'un de très, on va dire, casanier à la base. Je peux dire qu'il reste beaucoup chez soi. Et du coup j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, regarder, lire, écouter de la musique, regarder des films, plein de séries. Et surtout jouer aux jeux vidéo. Et j'ai pas du tout le temps en fait, parce que on s'entraîne tout le temps, on va dire. Et que le reste du temps, bah, je dois travailler pour l'école parce que, bah, comme tu as dit, tu vois, c'est pas un sport qui rémunère vraiment. Donc, faut qu'on ait aussi une porte de sortie, on va dire, autre que le sport. Et du coup, bah, je t'ai dit, la semaine, je suis à Vers-sur-Marne en internat. Du coup, je peux pas faire mes occupations. Je peux pas jouer aux jeux vidéo, par exemple. Et bah, la Ça semaine, doit être c'est le la seul partie la plus moment dure où. de ta vie, ça. Je pense que ça doit être la partie Ah la plus ouais, dure. ouais, ouais, c'est vraiment dur. C'est Le vraiment jeudi, dur. Des t'en peux fois, plus. ah ouais, jeudi, même mercredi. Non, des fois j'ai vraiment pété des câbles, hein, j'en pouvais plus. Mais du coup, le week-end, c'est vraiment le moment où je peux me retrouver un peu, on va dire, chez moi et un peu plus profiter. Mais même le week-end, en fait, je m'entraîne 3 fois le week-end, donc j'ai pas vraiment le temps. Mais bon, ça fait T'habites pas trop partie loin du du. pôle sport? Non, ça va. Moi, j'ai de la chance. J'habite vraiment pas très loin. Il y a des gens qui habitent beaucoup plus loin, qui ont beaucoup plus de transport et tout. Donc, moi, ça va. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir des parents qui sont quand même assez présents et qui sont là pour tout ce que j'ai besoin, pour m'amener à des endroits et tout. Donc, ça facilite la vie aussi d'avoir des présents qui sont vraiment présents. Des parents, excuse-moi, qui sont vraiment présents pour soi, tu vois. Ouais, Voilà, voilà. c'est vrai que l'entourage, c'est très important. Hum. Sur tes entraînements, donc j'ai à peu près eu ta fréquence d'entraînement, même si j'aimerais peut-être en savoir un tout petit peu plus sur comment ça se passe. Les entraînements se portent sur quoi? On sait que d'un point de vue de spectateur, moi je me dis que ça bosse beaucoup sur les bras, mais tu m'as dit que c'était tout le corps. On se Non. concentre sur quoi? En Sur fait, le haut du corps, le bas du corps, plus cardio, plus musculation, je te laisse m'expliquer. En fait, la semaine, on va avoir à peu près 2 séances de musculation. Et les séances de musculation, ça va vraiment être tout le corps. On va faire des full body. Et du coup, on va travailler les jambes, les bras, le dos, tout. Et les autres séances, on va pouvoir, je pense, je dirais.
1 à 2 séances, sur rameur et donc là, bah, ça va être, plus du cardio et après tout le reste, ça va être du bateau et donc le bateau, bah, on travaille principalement les jambes, mais on travaille les bras et le dos aussi. Donc voilà. C'est peu après ça et je m'entraîne, on va dire en période, de cours et en période, ce qu'on va appeler en période normale, je m'entraîne, je pense 9 fois par semaine, tu vois? Ouais, Voilà, c'est vrai que c'est ouais. solide ça. Le corps arrive bien à récupérer en plus du bateau, de la musculation, etc. Ouais, ouais, ça va, bah, au début de l'année, c'est toujours compliqué de se remettre dedans, de reprendre la routine, tout ça, mais quand t'es lancé et puis quand t'aimes ce que tu fais, au final, tu vois pas trop le temps passer, tu vois? Tu moi, quand je m'entraîne, la plupart du temps, j'essaye et je m'amuse, tu vois? J'essaye de m'amuser et je m'amuse parce que sinon tu prends pas de plaisir et il y a aucun but de faire tout ça, tu vois? Même si je fais de l'aviron parce que j'aime gagner, tu vois? J'aime aussi prendre du plaisir dans ce que je fais, tu vois? Donc c'est important, je Ouais. pense, de prendre du plaisir. C'est vrai que t'es encore jeune. Si dès Mmh. 17, 18 ans, tu commences déjà à te dire ouais, mais j'ai aucun plaisir à faire ce sport, c'est vrai que ça commence très mal. Est-ce que tu as des temps off dans ta saison? Combien de temps? Est-ce qu'il y a une off-season? Est-ce que vraiment t'enchaînes tout le Mmh, temps et tu as 2 semaines pour Noël? Comment ça se passe? non, ouais, bah, ça c'est ça, hein, à peu près, hein. Faut Nous, on s'entraîne tout le temps et quand tu veux viser, le haut niveau et la performance vraiment, pas que à la nationale, mais à l'international aussi, on a quasiment pas de repos. Je pense que ouais, c'est ça. Cette année, j'ai dû avoir, 1 semaine à Noël et puis c'est tout, en fait. Le reste du temps, je m'entraîne. Voilà. Et les compétitions, c'est plus concentré sur une partie de l'année? Mmh. C'est tout le long? Il y a des petites pauses sans Ouais, il y a des compétition? petites pauses sans compétition, mais on va dire, les les mois où il y a le plus de compétition, ça commence on va dire en mars et de mars jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de compétitions, championnat de France, championnat d'Europe, plein de trucs. Voilà. OK. Hem, Quelles sont les infrastructures que tu as au pôle espoir? Parce que Mmh. je l'avoue, moi, c'est assez sombre. En tout cas, j'ai pas forcément d'idée de ce que peut être un pôle espoir, ben, de mon point de vue de spectateur, surtout Yes. dans le domaine de l'aviron. Qu'est-ce que tu as comme infrastructure, que ce soit, des endroits pour t'entraîner avec le bateau, que ce soit des salles de muscu et cetera? Yes, bah, moi, du coup, ouais, comme tu l'as dit, je m'entraîne au pôle espoir de Vers-sur-Marne et du coup, en fait, le pôle espoir, il est sur, le lieu où ont eu les JO, de 2024, les JO à Paris. Du coup, on a un bassin olympique de 2000 mètres. On s'entraîne sur ça, sur l'eau. Après, à côté de ça, du coup, on a une salle de musculation, une salle d'ergo pour tout ce qui est muscu et ergo. Et après, nous, on a de la chance dans notre pôle espoir d'avoir les chambres, du coup, là où on dort, juste à côté du lieu où on s'entraîne. Et voilà. Et après, on a un lycée qui est à 20 minutes, on va dire, qui est à 20 minutes en vélo. Et du coup, tous les matins, on va en vélo au lycée, on revient en vélo, on s'entraîne et on répète ça toute la semaine. OK, bon, c'est vrai que tout est assez proche et tu as l'air d'être, à peu près, bien accompagné là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Vers-sur-Marne, c'est vraiment la référence en France? Bah, c'est le bassin olympique, mais c'est pas la référence, hein. C'est pas le Ouais, meilleur bassin du monde. OK. Nous, en aviron, tu sais, on aime bien les conditions plates. On aime bien quand il y a pas trop de vagues, pas trop de vent. Et là, bah, il y a souvent des vagues et du vent à Vers. On a eu de la chance, il n'y en a pas eu pour les JO, mais c'est pas la référence, on va dire. La référence, on va plutôt parler de Aiguebelette. Aiguebelette, c'est vraiment le OK. bassin référence. OK, quelles sont les aides dont toi tu disposes? Alors ça peut être aide matérielle, bah, comme j'ai dit avec tout ce qui s'est passé, bah, au niveau, du matériel du pôle espoir. Est-ce que tu as des aides financières? Parce que forcément, économiquement, être un jeune athlète, surtout en aviron, je sais pas si ça gagne beaucoup. Est-ce que tu es accompagné, que ce soit avec des coachs mentaux, avec des coachs physiques? Est-ce que tu es accompagné sur les déplacements? Comment ça se passe? Bah, moi, j'ai aucune aide financière déjà, c'est-à-dire que ce soit de la région, de sponsors ou quoi, j'ai aucune aide. Je suis vraiment, c'est mes parents et qui financent tout. Bah, du coup, le pôle, espoir, bah, du coup, comme tu as dit, on a certaines infrastructures qui permettent de s'entraîner, mais on paye pour ça. En fait, on paye pour aller au pôle espoir. Bah, après, il faut être accepté et tout, mais tu payes quand même et
Mais ça reste très bien, franchement, c'est super le pôle espoir, c'est vraiment super cool. Et après, bah, sinon, sur les compétitions, on y va soit avec le pôle espoir, soit avec le club. Ça dépend de l'importance des compétitions. Mais sinon, j'ai vraiment, j'ai pas de coach mental, j'ai pas de d'agent ou quoi. Je suis vraiment seul un peu. OK, tu vraiment seul, c'est toi qui prends tes propres choix selon, bon, je suppose Ouais, ouais, avec ton bah, entourage aussi, ouais, je ouais, suppose que tes avec parents. mes coachs, en vrai, mes coachs surtout du pôle espoir et même du club aussi, ils m'aident beaucoup pour tout ce qui est, bah, pour tout ce qui est faire ses choix ou quoi. On peut parler avec eux. C'est, c'est, c'est super cool de pouvoir parler avec des gens qui te conseillent Qui sont bien qualifiés, qui tout le sont très temps. qualifiés. Ouais, qui sont qualifiés, c'est ça. C'est ça, c'est cool. Niveau matos, ça te coûte pas trop cher? Est-ce que c'est toi qui finances ton propre matos? Mmh, Est-ce qu'en compétition, ça va non. être le matériel d'entraînement que tu utilises? Est-ce que c'est le Mmh. tien? Ouais, Ouais, en compétition, c'est le matériel que j'utilise et en fait, c'est le club qui me le met à disposition ou le pôle espoir. Et l'aviron, c'est des bateaux qui coûtent très très cher. Et donc, je pense personne quasiment peut se payer un bateau. Donc vraiment, c'est juste du prêt. OK, Et voilà. et ça, c'est quand même assez cher, je suppose? Ouais, 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 c'est super cher. Bah, pour un bateau tout OK, seul, tes yeux m'ont dit beaucoup de choses. Tes ouais, yeux ouais, m'ont c'est dit beaucoup. vraiment cher. On est sur, je pense, les bateaux tout seuls, on est 10 000 euros, quoi, tu vois. Ouais, ouf, ouais, Sachant que c'est très et pour fragile, tout ça, ça peut se casser ouais, ça se remplace facilement et souvent? tout. Ouais, Ouais, bah, c'est pas que ça se remplace souvent, en vrai, ça dure longtemps, mais ça se casse facilement. Donc, si ça se casse facilement, OK. faut en prendre soin et du coup, c'est mieux que ce soit au club et que c'est eux qui gèrent tout ça. Oui, OK, et les meilleurs, rameurs, du coup, Mmh. ils toucheraient combien à peu près? Si on doit vraiment prendre avec les prize money, je pense qu'il doit y en avoir et peut-être le sponsoring, est-ce que tu aurais une fourchette ou est-ce que tu es Mmh. très loin de ça et que tu imagines pas forcément? Non, moi je suis très très loin de ça. J'imagine pas du tout. Enfin, en aviron, on gagne quasiment rien. Je sais qu'il y a des gens qui touchent des aides des régions, des départements, tout ça. Mais moi, j'ai, je me suis un peu renseigné, mais j'ai rien trouvé. Donc, je saurais pas te dire honnêtement. Je saurais vraiment pas te dire. OK. Donc on va passer à cette dernière partie qui est quand même une des plus palpitantes parce qu'on est quand même sur une année où tu es passé en moins de 19, tu as eu beaucoup de nouvelles expériences. Là, tu es entre le championnat d'Europe et les championnats du monde. Il y a 1 an, tu découvrais, les championnats du monde en moins de 19 en Lituanie, il me semble. C'était comment cette expérience? Est-ce que c'était différent des autres compétitions? C'est la première grosse compétition que tu as fait dans ta vie? Ouais, bah, j'avais déjà fait, avant, le match France-Grande-Bretagne, du coup, c'est la première sélection, on va dire, en collectif France, en cadet, du coup. Mais là, vraiment, pour moi, ça a été vraiment une révélation de partir à l'international, découvrir, bah, un nouveau pays déjà, en Lituanie, Surtout tu que c'est vois? un pays exotique. Ouais, c'est ça, c'est pas tous les jours qu'on va en Lituanie et même d'affronter plein de pays, de sentir que bah, t'es reconnu comme vraiment un athlète. Du coup aussi, bah, en vrai, c'était super. Et même si j'ai pas fait forcément les résultats que j'attendais, tu vois, ça a été une expérience super, tu vois. C'est-à-dire, tu as fini combien à peu près? Tu as fait finale B? Ah, ouais, j'ai fait finale B, c'est ça. J'ai fait 9e, du coup, j'ai fait 3e de la finale B en cadre de couple homme. Mais en fait, il y a quelqu'un qui s'était blessé dans mon bateau. Et du coup, on avait dû le remplacer par quelqu'un qui avait déjà fait sa Ah oui, finale et tout. Donc, les 1 mois de donc il était crevé. préparation avant, qui tombait à l'eau un peu, tout, tout jeté à la poubelle. Donc voilà, c'était pas, on n'était pas forcément dans les meilleures conditions pendant la compétition. Mais tu vois, tout ce que, tout ce que m'a procuré juste le stage du coup avant la compétition et même mais même la compétition en soi, même si ça a été pas une grande réussite, on va dire, bah c'est dingue et genre ça m'a vraiment donné encore plus envie de m'entraîner et de perfer à l'international quoi. C'est frustrant de bosser pendant des mois, des semaines Ouais, ouais, pour ouais, ouais. vraiment une très petite durée de compète. Ouais, ouais, bah c'est super frustrant en fait de tu te l'arraches tous les jours, tu rames tous les jours 2 heures et demie, tu fais de la muscu et tout ça pour au final, bah, en tout, une vingtaine de minutes de course, même moins, tu vois. C'est
c'est frustrant, mais bon, mais c'est pour ça qu'on fait ce sport aussi, tu vois. Donc, quand on gagne, on est content, mais quand on perd, bah, c'est le jeu aussi, hein. C'est vrai que ça peut être assez palpitant de se dire: «Je me focus pendant un quart d'heure, c'est le moment que j'attends depuis des mois». T'arrives à Ouais, bien ouais, ouais. gérer le stress, l'angoisse, tout ça? Tu te dis que tu vas prendre du plaisir et tranquille? Ouais, c'est ça. Moi, je vois chaque compétition un peu comme un nouvel entraînement où je peux apprendre de nouvelles choses. Et puis aussi, en fait, chaque fois, je suis excité d'être au départ, excité d'affronter les autres et excité de potentiellement gagner aussi. Ça fait beaucoup dans le truc. Mais voilà, du coup, moi, je suis pas très stressé. Bah, des fois, ça m'arrive, bien sûr, comme tout le monde, mais en vrai, je suis pas très stressé et j'appréhende pas les compétitions. Je suis plutôt là pour aller les conquérir, on va dire. Cette année, donc tu me fais une belle transition avec cette envie de gagner. Cette année, tu nous fais quand même une année qui est solide. Mm. Tu Ouais, ouais. vice-champion de France en skiff moins de 19, derrière Maxence Imar. Le même Mm. Maxence Imar avec lui au championnat d'Europe en Allemagne, qui du coup sont récents. Tu es 6e en finale A. Tu es aussi champion de France en moins de 19 encore en skiff. Tu es champion de France avec ton pôle espoir, il me semble, en 8 mixte. Non, 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 non. Je pense que tu Ah, t'es trompé. enfin, je fais une À mon, erreur. a- à mon avis, là, cette année, je suis champion de France en 4 de couple, par contre, mais avec mon club. C'est en Ok, 4 de couple. oui, c'est ça. Ouais, c'est Mm, ça. Ah oui, ok. mm. Ouais. Et ouais, donc déjà, cette liste qui est assez fournie. Mm. C'est une très belle année. Tu te sens comment? Est-ce que tu kiffes cette année? Tout se passe bien? Bah, en vrai, cette année, je kiffe vraiment, tu vois. Au début d'année, je me suis un peu fait mal et je ressentais plus vraiment le même plaisir à ramer et tout. J'ai eu une petite période où je me sentais pas forcément super vis-à-vis du sport, tu vois. Mais depuis, on va dire, depuis le début de l'année, là, janvier, c'est reparti et je kiffe ce que je fais, tu vois. Je kiffe ramer, je kiffe m'entraîner, je kiffe faire des compètes et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir le faire, tu vois. Tant que je suis reconnaissant envers bah, le pôle espoir qui me permet quand même de m'entraîner. Excuse-moi, qui m'a permis de m'entraîner Bois de toute l'eau l'année si jamais, bois de l'eau. et même et même mes parents, tu vois, qui sont en accord avec tout ce que je fais sportivement, tu vois, c'est super. Et franchement, je suis reconnaissant envers toute cette personne-là et je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. C'est très bien. Moi, j'ai vu du coup que tu as fini, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup vu le nom de Maxence Imar Hum, revenir. hum. Est-ce que tu as Ouais, l'habitude, ouais, est-ce ouais. que c'est vraiment avec lui que tu es sur? Bah là, depuis cette année, ouais, j'ai presque tout fait avec lui. Du coup, que ce soit tous les stages hivernaux qu'on a fait, on était souvent ensemble dans la même embarcation. Ensuite, du coup, au championnat de France, j'ai fait derrière lui, malheureusement. Mais bon, c'est le jeu. Et après, j'ai fait du coup les sélections pour les championnats d'Europe avec lui et on s'est qualifié en double. Et là, bah, du coup, par contre, pour les championnats du monde, je suis plus avec lui. Et je suis triste d'ailleurs de plus être dans son bateau. Mm. Il est vraiment bon parce que du coup, vu qu'il a fini devant toi, Ouais, 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 il est vraiment bon, mais on n'est pas du tout les mêmes profils. C'est-à-dire, lui, ça va être ouais. quelqu'un plus type poids léger, plus petit, plus véloce, plus en technique et plus agressif, si je pourrais dire. Mais voilà, mais franchement, ça a été une super expérience de ramer avec lui cette année. Donc les mondiaux, c'est du 3 au 9 août, il me Mm, semble, sans yes. sans Maxence du coup? Sans Non, sans Maxence? Maxence, du coup, bah là, moi, j'ai basculé, on va dire, dans un nouvel équipage, du coup. Bah, en fait, au championnat d'Europe, il y a un bateau français qui avait fait troisième au championnat d'Europe. Et du coup, en fait, bah, j'ai basculé dans ce bateau. Mais voilà, OK, c'est à peu près. tu le sens bien? Tu y vas pour jouer, dans quelle catégorie? Ah, j'y vais pour Fais-moi un gagner, peu cette hein. preview du mondial qui arrive. Franchement, j'y vais pour gagner. Je pense qu'on a un bon équipage et que si on met les choses en place comme on les met à l'entraînement la plupart du temps, bah, on peut aller loin, on peut aller chercher la gagne. Après, moi, je connais pas trop encore le niveau à l'international dans cette catégorie, parce que c'est la première fois que je concours en 400 barreur. Mais franchement, je suis hyper excité et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'être sur la ligne de départ pour ramer, quoi.
C'est bien les mondiaux, il y a du monde un peu partout, même pour les championnats d'Europe, c'est bien les mondiaux. Est-ce que tu peux rencontrer des gens d'autres nationalités ou est-ce que c'est Ouais, ouais, vraiment ouais. dans ton Ah coin? non, 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 franchement, c'est super. Genre, en fait, à l'hôtel, t'es avec souvent des gens d'autres nations. Donc l'année dernière, j'étais avec les Romains, les Autrichiens, des choses comme ça. Et en fait, c'est super, tu crées plein de liens à travers le monde, tu parles, ça te fait pratiquer ton anglais aussi, c'est bien. Mais tu parles avec plein de gens et tout. Franchement, c'est une trop bonne expérience. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont la vivre comme moi et qui vont prendre du plaisir comme j'en ai pris et j'en prends et je vais en prendre encore longtemps, j'espère. C'est super bien. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, qui vient de me monter. Mmh. Toutes les photos que j'ai vues, t'étais sans cette Mmh. teinture, tu nous fais une autre teinture si tu gagnes les mondiaux? Ouais, bah, en fait, j'aime bien changer de coupe de cheveux et tout. Donc, des fois, j'ai les cheveux longs, des fois, j'ai les cheveux courts et tout. Mais là, c'est les petits bisous. Mais voilà. Alors, on va bien sûr, il y a les mondiaux. Je pense que si j'en ai l'occasion, je te redemanderai après les mondiaux, comment ça s'est passé, essayer Ouais, de ouais, ouais, gratter les carrément. résultats pour faire quelques posts, nous, sur Splice. Vu qu'on t'a eu en Mmh. interview, au moins pouvoir te suivre, Ouais, ouais, carrément. là-dessus. Hem, Quelle est la suite? Parce que là, c'est du court terme, les mondiaux, c'est du court terme, c'est juste une compétition. Comment Mmh. tu te vois dans le Ouais, ouais, futur? ouais. Est-ce que tu comptes rester en France? Est-ce que tu te vois ailleurs? Quelle est la suite Mmh. sur le moyen, long terme? Mmh. Bah, pour l'instant, bah, comme je t'ai dit, tu sais, j'adore ce que je fais, j'adore l'aviron, j'adore être sportif de haut niveau. Donc, je me vois pas faire autre chose pour l'instant. Donc, je pense que je vais continuer les années qui suivent. L'année prochaine, je vais comment? Je vais intégrer une nouvelle structure de haut niveau plus adaptée au, comment, au profil des seniors, du coup des gens plus vieux. Et excuse-moi. En parallèle de ça, je vais continuer mes études. Voilà. OK, est-ce que tu peux nous dire où tu es l'an prochain ou vraiment c'est Ouais, ouais, confidentiel ouais, ouais, ou non, c'est pas confidentiel du tout. Moi, je suis au pôle espoir de Nantes et je vais étudier en fac de biologie. Voilà. OK, super. Ça t'intéresse, Voilà. ta fac ou c'est juste pour essayer de te trouver une solution en Non, backup? non, franchement, ça m'intéresse vraiment. C'est vraiment quelque chose. J'ai pris quelque chose vraiment qui m'intéressait. Les plantes, la science et vie, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. En parallèle de ta carrière, qu'est-ce que tu voudrais faire à côté, du coup, avec cette fac de bio, comme métier? Comme est-ce que tu te vois faire un métier après avoir fini ta carrière? Pendant? Est-ce que tu comment tu vois les Mmh. choses? Ou alors juste tu y vas au feeling pour l'instant? Honnêtement, j'y vais au feeling pour l'instant, tu vois. En vrai, je suis quelqu'un qui a jamais vraiment trop été intéressé de fou par l'école non plus, tu vois. Même s'il y a quelques matières qui m'intéressent, dont du coup la biologie. Donc j'y vais comme ça, je me dis, je trouverai sûrement en chemin un métier qui me plaît, une vocation, tu vois. Mais pour l'instant, je prends vraiment quelque chose que j'aime faire, et puis j'attends le reste, quoi. Enfin, je me suis pas trop projeté dans le futur non plus au niveau professionnel. OK, c'est top. Dans cette, discipline, pour un rameur, Mm. qu'est-ce que ce serait vraiment le Graal? Quand on sait que, par exemple, au tennis, c'est de gagner un grand chelem, au foot, ça peut être la Mm. Ligue des champions, la coupe du monde, au rugby, ça peut être le top Mm. 14. Qu'est-ce que c'est dans l'aviron, ce fameux Graal, ce fameux truc où tu te dis: «J'ai réussi ma carrière, c'est ce que je rêvais»? C'est vraiment les JO, hein. Je pense que dans beaucoup de sports qui sont pas très, on va dire, médiatisés, autres que bah, ce que tu as cité, comme le foot, le tennis, le basket, tout ça, en aviron, c'est vraiment les JO c'est la compétition la plus prestigieuse. Et quand tu gagnes les JO, t'as fini le game un peu, t'as tout gagné, quoi. Tu me fais une transition parfaite. La question qui tue, est-ce que 2028, tu penses? Est-ce que ça fait trop juste pour toi? Ou vraiment dans un coin de ta tête, tu te dis: «Si je performe bien, je peux peut-être y aller»? Bah, je pense que quand on est sportif et qu'on a faim de résultats, tous les sportifs, ils ont les JO 2028 dans un coin de leur tête. Après, si je réfléchis vraiment, est-ce que c'est vraiment réalisable? Bah, je suis encore très jeune et l'aviron, c'est un sport quand même d'expérience, notamment vis-à-vis des compétitions et tout. OK, quand il y a des grandes Mais compétitions, c'est plus les oh, profils expérimentés qui marchent que les profils ouais, ouais, plus ouais, explosifs, ouais, plus ouais. jeunes? Bah, il y a des exceptions, bien sûr, qui sont très jeunes, qui performent tout de suite, mais on va dire que en moyenne, c'est plutôt des gens qui sont âgés entre 25 et 30 ans, on va dire. Ouais.
Donc, bah, moi, bien sûr, j'ai envie de les faire, tu vois? Et je vais tout mettre en œuvre pour les faire. OK, donc ce serait plus les suivants, même Oui, si mais c'est ça. évidemment Si j'arrive tu te pas projettes un si jour de j'arrive faire les JO quand même? Bah, oui, c'est ça. Genre, si j'arrive pas à me qualifier en 2028, bah, j'essaierai en 2032 et ainsi de suite, tu vois? Ouais. OK, top. En tout cas, vraiment, bah, on te le souhaite. C'était vraiment une interview qui était top parce que c'est ma dernière question. C'est vraiment une interview qui était top parce que moi, ça m'a permis de me plonger pendant toute la journée d'hier, qui était très longue et qui m'a donné beaucoup de fiches recto verso. Mais c'était vraiment un plaisir de pouvoir me plonger dans ce sport-là. Moi, c'est vrai qu'au début, je me suis même pas présenté, mais je suis responsable du pôle tennis, enfin, je suis co-responsable du pôle tennis, je suis dans le pôle foot et je suis responsable du pôle rugby. Donc vraiment, l'aviron, j'en suis très, très loin, même si je m'intéresse vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports. Et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir découvrir ce sport-là qui a l'air super physique par contre. Quand on voit déjà ton gabarit, ça se voit que c'est très physique. Et de découvrir juste ton quotidien, tu as l'air d'être quelqu'un d'agréable, même si tu le disais, tu es très dans ton coin, très, très casanier. Donc franchement, c'était top. Merci beaucoup. C'était vraiment une très bonne opportunité de t'avoir en interview. Bah, pas de souci, hein, merci à vous, c'était cool de pouvoir parler et tout. Et puis, bah, voilà, je sais pas trop quoi dire. Et non, non, parce qu'en plus, moi, en tout cas, je me dis que ce serait cool de peut-être pouvoir refaire une interview un peu plus tard pour voir un peu plus l'évolution. Ce qu'on Ah ouais, disait hein. déjà, branchez-vous sur Splice pour voir les résultats finalement qu'il fera aux mondiaux. T'es prêt, t'es chaud, t'es bouillant. Ah bah là, je suis surbouillant là depuis 5 jours, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au championnat du monde et de tout défoncer, quoi. J'ai Tu penses, tu vraiment penses plus aux, tu penses plus aux mondiaux ou plus aux jeux vidéo? Si vraiment, là, je si pense vraiment plus on aux doit faire une- aux mondiaux en ce moment. Il y a que les mondiaux dans Ah ma oui. tête et tout. Bon, les jeux vidéo, LOL et tout, c'est pour une autre fois là. Là, c'est que les mondiaux. Ah, mais t'es un joueur de LoL, tu fais quoi comme jeu vidéo? On en Ouais, profite sur ouais, la fin de ouais. l'interview, on fait un peu de small Bah, si talk. tu veux, je peux te dire un peu, moi je joue beaucoup à LOL. Après, je joue quoi? J'aime bien Elden Ring. Mais je joue beaucoup à LOL, hein. Beaucoup, beaucoup à LOL, hein. OK. Presque que à LOL en fait. OK. Bah, merci beaucoup à toi. Bah, j'ai envie de dire à la prochaine, ce serait vraiment cool, même, Yes, peut-être en physique aussi, ce serait peut-être bien parce que là, ça s'est bricolé. J'avais vraiment envie de pouvoir découvrir avant les mondiaux. Mais c'est vraiment top. On te souhaite le meilleur, que ce soit moi, mais yes, aussi tous les gens de Spice. Je vais remercier Sandro aussi, qui est le président du média pour la régie. Et merci à toi, Maël, c'était franchement top. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'était franchement très agréable, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et à la prochaine, n'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre Splice, le média par des jeunes, pour des jeunes, mais pas que. Et merci à tous, merci Maël, à la prochaine. à quoi. À la prochaine.